Christian Wongson, coach sportif hors pair, est là pour changer vos habitudes. Faire de l'exercice, manger plus sainement. Voici ce que vous devez faire pour être en meilleure santé. Il suffit juste de rester concentré. Stay focus. Yorana tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au sport et à la santé. Stay focus, comme son nom l'indique, stay focus veut dire en anglais rester concentré. Donc restez concentré et écoutez attentivement ce qui va suivre. C'est parti pour 13 minutes de conseils, tant au niveau sportif que nutritionnel. Tout d'abord, nous irons en salle où je vais vous montrer comment bien exécuter une fente. Puis viendra ensuite la rubrique spéciale où je vais tenter de répondre à vos questions. Des questions que vous nous avez posées sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. N'hésitez pas à aller faire un tour, posez vos questions. Je suis là pour vous aider. Après avoir répondu à vos questions, nous irons en extérieur où je vais vous montrer cette fois-ci comment réaliser une bonne fente au poids de corps pour ceux qui n'ont pas accès aux salles de sport. En quatrième partie, ce sera la partie People où notre invité d'aujourd'hui, Danny Gérard, a bien voulu répondre à nos questions. Enfin, nous terminerons par de la cuisine, mais de la cuisine healthy, car qui dit sport dit aussi bien manger. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit plat à réaliser chez vous facilement et rapidement. Bon, assez parlé, direction en salle. Nous voici en salle de musculation pour le premier mouvement, la fente. Donc la fente a la particularité de travailler les muscles du bas du corps. On a d'abord les quadriceps, les ischios, les fessiers et les adducteurs. On va passer au placement. On recule une jambe et on descend le genou au sol. On vérifie 3 angles, 90 degrés dans le premier genou, au niveau des fesses et au niveau du deuxième genou. Là on est bon, on sort la poitrine, on serre les abdos et on remonte. Tac. C'est parti pour le mouvement. Vous allez alterner les jambes. On recule, on descend le genou et on remonte. Même chose, donc ça c'est des fentes alternées et on peut le faire aussi sur un côté. On reste, on reste, on reste. Dès qu'on a fini, on change. On va chercher du matériel, on fait la même chose avec. C'est parti. Okay. Donc voici là-bas, on la place au niveau des trapèzes. Vous serrez bien. Là-bas, sort la poitrine, rentre les abdos et c'est parti. Pour le placement, une jambe en arrière, on descend les 3 angles à 90 et c'est parti. Donc là, c'est alterné. Et je fais la même chose sur une jambe que d'un côté. Le mouvement est le même. On a de la charge en plus. On diminue les répétitions. Et le tour est joué. Ça marche. Et on continue avec vous. Plusieurs personnes nous ont déjà posé des questions sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Donc, à vos questions. Alors, combien on dépense lorsqu'on fait 1 heure de marche? Quand on fait 1 heure de marche, déjà on dépense quoi? On dépense des calories. Nous, on va regarder ça, ok, des calories. Par exemple, une canette de soda. Dessus, quand vous allez lire, vous allez voir 140 kilocalories. Voilà. Donc, chaque fois que vous allez boire ou que vous allez faire du sport, il faudra au moins faire 140 kilocalories pour dépenser la canette. Après une activité physique, vous allez perdre certes 2 kilos, mais 2 kilos de quoi? Ça peut être 2 kilos d'eau, ça peut être 2 kilos de... Bon, c'est pas trop, ok? Donc voilà, c'est pour ça qu'on va rester sur des calories. Pour 1 heure de marche, la dépense, elle va varier en fonction du poids de la personne, en fonction du sexe de la personne et même en fonction de l'allure à laquelle vous allez courir et le degré de pente. C'est pour ça que je vais vous donner des fourchettes, ok? Une femme de 50 à 60 kilos, elle va dépenser entre 150 kilocalories à 250 kilocalories pour une marche, sur le plat ou en montée. Donc voilà, la fourchette. Pour vous, messieurs, c'est pas pareil. Forcément, vous êtes plus lourd, vous êtes plus costaud. Donc, monsieur de 80 à 90 kg, la dépense, elle va être entre 250 sur le plat à 350 kilocalories en montée. Tout ce qu'il faut, c'est rester motivé. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur Stay Focus, votre émission consacrée au sport et à la santé. Maintenant, nous allons enchaîner avec un mouvement que vous allez pouvoir réaliser en extérieur, les fentes au poids de corps. C'est parti!
Par ici, on est au Parc Paufey. Alors aujourd'hui, on va voir le même mouvement qu'on a vu en salle de muscu, c'est-à-dire les fentes. Et cette fois-ci, au Parc Paufey. Donc pour les fentes, même placement. On descend le genou au sol, on vérifie les 3 angles. Genou, fesses, genou. Les mains sur les hanches, on sort la poitrine et on relève le tout. Parti. Maintenant, je descends le genou et j'alterne mes fentes. À chaque fois, le corps bien droit, le buste bien sorti. Et on descend un maximum pour bien sentir la contraction dans les fesses et dans les jambes. Donc la fente, c'est le mouvement par excellence pour travailler les membres inférieurs. Et les fentes, on peut même le faire en déplacement. En avançant, mais aussi en reculant. Ça marche aussi. Donc pour les fentes, vous pouvez faire des petits parcours de 20, 30, 40 pas en fonction de votre forme, en fonction des sensations. Vous pouvez alterner entre des fentes en déplacement, statiques, voire même en sautant. À vous de choisir. En salle, à l'extérieur. Tant que les sensations sont les mêmes, on reste motivé. Stay focus. La plupart des personnes trouvent toujours une excuse pour ne pas faire de sport, que ce soit parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont trop de travail ou tout simplement parce qu'ils ont toujours quelque chose à faire à la dernière minute. Enfin bref, les gens n'ont jamais le temps de faire du sport. Dans la rubrique qui va suivre, Stay Focus interroge pour vous une personne connue ou méconnue qui fait du sport. Et vous verrez que tout le monde peut faire du sport si on le veut vraiment. Allez, c'est parti. Dani Gérard, j'ai 29 ans et je pratique du jiu-jitsu brésilien. Je pratique du sport depuis tout jeune. J'ai toujours été sportif. J'ai peut-être commencé mon premier sport à 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Je pratique du sport, je fais du sport parce que j'en ai besoin en fait. C'est devenu une addiction et voilà, je vois très bien dans les périodes où tu fais pas de sport, tu te sens un peu moins bien physiquement. Donc c'est vraiment, voilà, ça apporte beaucoup dans ma vie. Pour la motivation, pour moi, c'est différent. On ne peut pas comparer à une personne qui fait du sport pour s'occuper, on va dire. Moi, je trouve ma motivation parce que je suis arrivé à un niveau voilà, où je dois me motiver parce que c'est limite mon métier. Je fais de la compétition internationale, donc je dois m'entraîner et c'est ce qui me motive tous les jours. Voilà, si tu veux arriver sur la première marche du podium, il faut forcément passer par toutes ces périodes-là en salle de sport. Un message, ça dépend parce que en fait, les gens ont énormément de raisons de ne pas aller faire de sport ou non. Si c'est une question de motivation, c'est pas grand-chose. Si tu as du mal à te lever le matin pour aller faire du sport, bon, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que pour remédier à ça, il faut juste s'entourer de bonnes personnes. C'est ces gens-là qui vont te motiver. Ensuite, après, ça peut être d'autres soucis comme financiers. Tu peux peut-être pas aller dans une salle de sport parce que tu n'as pas les moyens. Mais il y a énormément de sport ici. On a la chance de vivre dans un pays où on peut faire du sport en extérieur. Il faut en profiter. Donc ça, c'est une mauvaise excuse aussi également. Donc voilà, je pense que ça dépend pour qui. Mais le sport, c'est pour tous. Peu importe l'âge que tu as, peu importe dans quelles conditions physiques tu es, peu importe si tu as des antécédents, des accidents, peu importe. Il y a toujours moyen de faire du sport. On enchaîne avec la rubrique Stay Healthy. Qui dit sport, dit aussi mieux manger. C'est pour ça qu'il faut absolument changer vos mauvaises habitudes alimentaires. Pour ce premier numéro de Stay Focus, j'ai décidé de vous faire un bon petit plat fait maison. Il s'agit du pancake rapide. C'est parti! Les amis, aujourd'hui je vais vous préparer un petit plat healthy pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre le petit déjeuner. Il s'agit du pancake rapide. C'est parti! Alors pour cette recette, on a besoin de 4 ingrédients. D'abord, un peu de lait, un œuf, 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine et un accompagnement. Dans ce cas-là, on va prendre du miel. Donc d'abord, vous allez commencer par prendre les flocons d'avoine, les verser dans un bol. Vous allez casser votre œuf à l'intérieur et vous allez rajouter votre lait. Donc c'est à vue d'œil que vous allez commencer à le mettre. Puis vous allez mélanger le tout avec le jaune d'œuf. Donc vous voyez à la consistance. Ce qu'on veut, c'est une pâte qui n'est ni trop liquide ni trop dure. Donc là, on a une consistance qui ressemble un peu à une crêpe. Je vais rajouter encore un tout petit peu de lait.
Voilà, alors j'ai choisi les flocons d'avoine pour cette recette à la place de la farine. Donc ça nous apporte quand même les bonnes hydrates pour tenir toute la journée. Voilà, une fois que c'est prêt, vous le réservez, on passe à la poêle. Alors notre poêle, vous commencez à la chauffer, on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Donc ça peut être de l'huile d'olive, comme ça peut aussi être de l'huile en spray. On laisse chauffer un peu. Maintenant, vous allez verser votre mélange. Tout le mélange au milieu. Alors j'ai rajouté du lait de vache, mais ça peut aussi être du lait d'amande, ça peut être du lait de soja, c'est selon vos envies. Réglez le feu, on va laisser ça à feu moyen. De temps en temps, vous regardez en dessous. Le flocon d'avoine à la place de la farine, c'est pareil, sauf que le flocon d'avoine va vous donner de l'énergie pour tenir toute la journée. Ça commence déjà à sentir bon tout ça. Pendant ce temps, vous réfléchissez à ce que vous voulez rajouter sur votre pancake. Ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'érable, ça peut être de la confiture, ce que vous voulez en fait. Le pancake est bien doré, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc le pancake, on l'associe à la crêpe et on se dit que c'est pas healthy. Mais celui-là, je vous assure qu'il est healthy. C'est vous qui choisissez les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Okay, maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Vous le mettez dans une assiette, vous mettez le miel comme vous voulez. Moi, je vais mettre 2 bonnes cuillères. Et vous réveillez toute la famille, vos enfants, votre femme, vos grands-parents pour manger ce pancake healthy en famille. Je vous dis à bientôt. Stay focus. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère qu'après tout ce que vous venez de voir, vous trouverez la motivation nécessaire pour aller faire du sport dès demain. Je suis là pour vous conseiller, pour vous accompagner, mais c'est à vous de prendre votre santé en main. Le sport, c'est la santé. Et qui dit sport, dit manger équilibré. En tahitien, le mot santé se traduit par EA, donc adoptez la attitude. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Allez-y, je tenterai d'y répondre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, pour un nouveau numéro de votre émission sportive Stay Focus. N'oubliez pas, adoptez la attitude. Restez motivé, restez concentré. Stay Focus! Yorana tout le monde, bienvenue dans ce deuxième numéro de Stay Focus. Voici en salle de muscu pour le développé couché. Johan Paero, j'ai 29 ans. S'il n'a pas sa carte, c'est juste pas un coach. Typing snack aux légumes frais. Stay focus.